Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors, vous savez que depuis hier, nous sommes rentrés dans cette dynamique tout au long de cette semaine. D'ailleurs, nous allons étudier cette idée d'essayer de comprendre les songes et surtout leur interprétation. Hier, nous avons commencé par aborder les mythes et les réalités par rapport aux songes et nous avons compris beaucoup de choses déjà. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin en étudiant d'où proviennent les songes. Quelles sont les différentes sources des songes? C'est ce que nous allons essayer d'étudier pour notre enseignement de ce soir. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci parce que depuis hier, tu as commencé à nous enseigner et ce soir, nous sommes convaincus que tu vas continuer à le faire. Alors nous acceptons de nous mettre simplement sous ton leadership, de nous laisser conduire par toi. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire en toutes choses. Merci de ce que tu prends le contrôle de ces instants, tu paralyses toute forme de distraction et tu nous accordes la grâce d'être enseignés depuis le trône de la grâce. Merci Père de grâce, nous bénissons ton nom et nous te rendons toutes les éloges, toute l'honneur et toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de commencer ou avant de poursuivre, tu prends cette vidéo et tu la partages sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Threads, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snap, TikTok, partout, parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourrait édifier le plus grand nombre dans ton entourage. Job chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 23, c'est notre passage biblique de référence. La Bible dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Nous sommes dans Job 33, verset 14 jusqu'au verset 23. D'où proviennent les songes? Vous devez le savoir, généralement on identifie trois sources en ce qui concerne les songes que nous recevons. Rappelez-vous, un songe est tout simplement une combinaison d'images que nous recevons dans notre esprit alors que nous sommes endormis. Cette combinaison d'images que nous recevons dans notre esprit généralement à trois sources. La première des sources que nous pouvons identifier, bien évidemment, c'est ce que nous avons lu dans Job 33, c'est Dieu lui-même. Dieu nous envoie des songes et les songes que Dieu nous envoie ont des objectifs bien précis. Vous pouvez le noter, à travers les songes que Dieu nous envoie, trois objectifs sont visés. Soit nous informer, soit nous prévenir, soit nous annoncer des choses qui vont arriver. On parle à la fois de rêves informatifs, de rêves préventifs et enfin de rêves prédictifs. Je répète, lorsque Dieu nous envoie des songes, lorsque Dieu nous montre des choses dans les rêves, soit ces choses que Dieu nous montre ont une connotation informative, une connotation préventive ou encore une connotation prédictive. Alors lorsqu'on parle de la connotation informative des rêves, lorsque Dieu nous informe à travers les rêves, il nous informe soit de ce qui concerne sa volonté en ce qui concerne notre vie, soit d'informations qui concernent la vie des autres. C'est à travers les rêves informatifs que vous pouvez recevoir des paroles de connaissance sur la vie de certaines personnes. À travers un songe, Dieu peut vous révéler l'état actuel du cœur ou de la vie d'une personne. À travers des songes, on le verra lorsqu'on parlera des symboles, mais également de l'interprétation des songes, Dieu peut vous faire ce qu'on appelle des imputations, vous faire littéralement vivre toute la réalité spirituelle, toute la réalité émotionnelle qu'une personne vit. C'est ce qu'on appelle un rêve informatif. Dans ce rêve-là, des révélations vous sont données, soit en ce qui concerne la volonté de Dieu
pour votre vie, soit en ce qui concerne la volonté de Dieu pour la vie des autres, soit en ce qui concerne des informations qui concernent la vie des autres, soit sur leur passé, soit sur leur présent ou encore sur leur avenir. Nous avons ensuite ce qu'on appelle des rêves préventifs. À travers les rêves préventifs, Dieu vous montre des images pour prévenir d'un malheur, justement pour éviter que ce malheur n'arrive. Ici, vous devez comprendre une chose, tout ce que Dieu vous montre à travers des songes n'est pas forcément une fatalité. Lorsqu'on parle de rêves préventifs, on parle de prévention. Dieu vous révèle ce qui peut arriver si vous ne vous mettez pas en action ou si la personne à qui vous devez adresser ce que vous avez reçu ne se met pas en action pour que la chose n'arrive pas. Dans les rêves préventifs, Dieu peut vous faire échapper d'un accident, d'une catastrophe. Dieu peut vous faire échapper d'une situation désastreuse. Lorsque Dieu vous envoie un rêve préventif, c'est pour que vous puissiez vous mettre en action justement pour ne pas que la chose qui était censée arriver ou la chose qui devrait arriver arrive. Les rêves préventifs ont une connotation qui est puissante. C'est des rêves par lesquels Dieu passe pour se servir de vous comme un instrument de protection, un instrument de salut pour la vie des autres. Lorsque vous voyez en image une personne qui va mourir, ça ne veut pas forcément dire que vous devez annoncer à la personne sa mort. Mais il est possible que par votre intercession ou par votre prévention, le fait de dire à la personne ne prends pas la route aujourd'hui, le fait de dire à la personne ne sors pas de chez toi aujourd'hui, par cette prévention, cette annonce que vous faites à la personne en fonction du songe que vous avez reçu, il est possible que vous fassiez échapper à la personne un accident, une catastrophe ou quelque chose qui pourrait lui être fatal. C'est ce qu'on appelle les rêves préventifs. Et enfin, les rêves prédictifs, ce sont des rêves sur lesquels vous n'avez aucune possibilité de modification, de changement, aucune marge de manœuvre. À travers les rêves prédictifs, ce que dans le monde les personnes appellent les rêves prémonitoires, Dieu vous annonce tout simplement ce qui doit arriver et ce qui va arriver. Lorsque vous faites face à un rêve prédictif, une prédiction de l'avenir, ce qu'on appelle une prémonition, un rêve prémonitoire dans le monde séculier, Dieu vous révèle tout simplement que la chose va arriver et aucune de vos actions ne pourra avoir une incidence sur cette chose qui doit arriver. Que ce soit en ce qui concerne une nation, que ce soit en ce qui concerne une famille, que ce soit en ce qui concerne la vie d'une personne, que ce soit en ce qui concerne un groupe de personnes, il y a des événements que Dieu nous annonce, non pas pour que nous prions pour que ça n'arrive pas, mais Dieu nous les annonce simplement pour nous dire que la chose va arriver, elle a été arrêtée dans le monde spirituel par Dieu lui-même. Alors, il est de notre sort, et c'est ce que nous allons voir durant les prochains jours, de savoir discerner quels sont les rêves informatifs à travers lesquels Dieu me révèle simplement des choses, quels sont les rêves préventifs à travers lesquels Dieu me prévient de quelque chose pour que la chose n'arrive pas, ou quels sont les rêves prédictifs à travers lesquels Dieu m'annonce que des choses vont arriver et que nous devons nous préparer tout simplement à voir ces choses arriver soit dans nos vies ou alors dans la vie des autres ou alors dans une organisation, dans un groupe, dans un pays, dans une nation. Il existe une deuxième source des songes, une deuxième source des rêves, et la deuxième source n'est rien d'autre que vous-même. Ecclésias chapitre 5 verset 3, la Bible dit ceci: car le songe vient de beaucoup d'occupations et la voix du sot de beaucoup de paroles. Vous devez comprendre une chose, les rêves peuvent également provenir des choses auxquelles vous vous exposez. Les rêves peuvent provenir des choses auxquelles vous vous exposez, des choses auxquelles vous pensez régulièrement, des choses devant lesquelles vous mettez vos yeux et vos oreilles, des choses auxquelles vous exposez votre âme. Ces choses-là peuvent se traduire ou se retranscrire à travers des rêves. Lorsque vous pensez trop à une situation particulière, lorsque vous avez un désir effréné, lorsque vous poursuivez une course effrénée, que ce soit vers le mariage, vers un emploi, vers une situation particulière,
il est possible que cette chose se retranscrive dans un rêve. Alors, dans le rêve, vous vous voyez en train d'épouser une personne et vous pensez que c'est Dieu qui est en train de vous annoncer que vous allez vous marier. Mais la réalité, c'est que vous avez tellement pensé au mariage qu'il est possible que ça ne soit pas Dieu, mais vous-même qui avez traduit ça en songe, qui avez traduit ça en rêve, étant donné que vous avez occupé votre âme à penser régulièrement à ça. Il est possible que vous ayez tellement pensé à un plat, tellement pensé à une boisson, que vous vous voyez le soir même dans un rêve, en train de boire cette boisson-là, ou en train de manger ce repas. Ça ne veut pas dire qu'on vous a initié à la sorcellerie dans le rêve. Ça veut tout simplement dire que vous avez exposé votre âme à une scène, à une idée qui fait que ça se retranscrit à travers un rêve. Voilà pourquoi la Bible dit que les rêves viennent de beaucoup d'occupations. Et la question que vous devez vous poser ici, c'est à quoi est-ce que vous occupez votre mental? À quoi est-ce que vous occupez votre âme? En fonction de ce que votre âme, de ce avec quoi votre âme est remplie, la chose pourra se traduire dans un rêve. Alors, tout ce que vous voyez dans un rêve ne vient pas forcément du diable, ne vient pas forcément de Dieu, mais parfois ça vient des choses auxquelles vous vous exposez. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument faire attention aux choses auxquelles vous vous exposez, au type de film que vous regardez, aux scènes auxquelles vous exposez votre âme. Il est possible qu'avant de dormir, vous ayez regardé un film de combat, un film de guerre, et que la chose se retraduise dans un rêve, et que dans un rêve, vous vous voyez en train d'esquiver des balles, ou vous voyez en train de tirer sur des personnes. Ça ne veut pas dire que des personnes vont venir chez vous pour vous faire la guerre, ou que vous allez devoir esquiver des balles, ou que vous allez prendre un fusil pour tirer sur quelqu'un. Mais il est possible que, ayant vu ça dans un songe, ayant vu ça dans la journée, vous revoyez la scène dans un rêve, mais cette fois-ci, c'est vous qui en êtes l'acteur. Rappelez-vous, l'âme retient juste le sujet. L'âme ne retient pas tous les détails, mais juste le sujet. Si le sujet du film, c'était guerre, vous pouvez vous voir dans un rêve en train vous-même de faire la guerre à quelqu'un, et parfois même quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un même que vous n'aimez pas. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu vous a révélé que vous détestez une personne. Non, des fois, c'est juste vous-même qui avez exposé votre âme à quelque chose qui s'est ensuite traduit dans un rêve. Alors tout ce que vous voyez dans un rêve, lorsque vous voyez que vous êtes en train d'épouser telle ou telle personne, ça ne veut pas dire que vous devez épouser la personne. Il est simplement possible que vous pensez tellement à la personne que vous voyez en robe de mariée ou en costume de mariée en train d'épouser cette personne-là. Il est possible que vous ayez pensé tellement à de la nourriture parce que vous commencez à manquer, vous ne savez pas quoi manger, que dans un rêve vous vous voyez en train de manger ça. Ce n'est pas forcément une initiation à la sorcellerie. Ici, Dieu attire notre attention en nous disant faites tout simplement attention à ce à quoi vous vous exposez. Mais il est possible parfois que vous ne vous étiez pas exposé, que vous ne vous êtes pas exposé à des choses qui sont un peu nuisibles ou néfastes pour votre âme, mais que vous ayez tout simplement assisté à un accident. Ayant assisté à un accident, il est possible que cette chose se traduise dans un songe, et dans le songe, vous vous voyez vous-même en train de faire un accident. Il est possible aussi que votre âme soit dans un tourment, troublée par certaines choses, où vous avez peur, vous avez certaines craintes. Et vous êtes tellement anxieux de voir certaines choses arriver que vous voyez ces choses arriver en rêve. Ça ne veut pas dire que Dieu vous annonce que la chose qui vous fait peur va arriver, mais c'est tout simplement que votre âme est tellement troublé, votre mental est tellement troublé qu'il a besoin d'extérioriser. Et rappelez-vous, les rêves permettent de faire un formatage ou un reformatage de la mémoire. Alors il est possible que vous voyez ces choses, bien évidemment, dans vos rêves. Alors ici, la clé, le secret, c'est quoi? On va le voir tout au long de cette semaine. C'est bien évidemment sécuriser ou prendre soin de son âme, ou encore des choses que nous laissons passer devant nos yeux et que nous laissons passer par nos oreilles. La troisième et dernière des sources en ce qui concerne les songes que nous pouvons relever, c'est bien évidemment les songes qui proviennent du royaume des ténèbres. Des songes qui proviennent du royaume des ténèbres. Et ici, on peut noter que nous parlons bien évidemment d'oppression nocturne,
tout ce qui concerne le phénomène de paralysie du sommeil, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, les rêves impurs, les initiations à la sorcellerie, toutes ces choses-là peuvent se traduire dans des songes. Rappelez-vous, lorsque vous rêvez, il s'agit là de votre dimension spirituelle. Et rappelez-vous, lorsque nous sommes allés à l'école de l'esprit, nous avons dit que dans le monde spirituel, ce qu'on appelle communément le deuxième ciel, c'est un monde sans frontières. Dans ce monde-là, tous les esprits sont en activité, à la fois les anges, les démons, mais également l'esprit de l'homme. Et à travers, dans ce monde-là, il y a comme une confrontation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, lorsqu'il parle de la guerre spirituelle, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres. » Dans le monde spirituel, il y a comme une lutte entre les enfants de Dieu et les esprits méchants. Littéralement, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot qui fait référence à la lutte gréco-romaine. C'est comme si, sur le plan spirituel, nous sommes comme dans un combat de corps à corps avec des esprits. Alors, il peut y avoir des collisions, des confrontations, il peut y avoir comme une forme de ressentiment, d'opposition par rapport à l'adversité qui est en face de nous. Alors, il est normal que parfois, dans des songes, vous sentiez que vous êtes secoué ou oppressé. C'est lié, bien évidemment, à la guerre spirituelle. Demain, nous aurons une session spéciale dans laquelle nous développerons en détail tous ces phénomènes auxquels nous pouvons être sujets, que ce soit des paralysies du sommeil, que ce soit des esprits de mari de nuit, des rêves impurs, toutes ces choses-là, d'où proviennent ces choses et surtout, comment en triompher? Parce que c'est ça le plus important. Comment est-ce que nous pouvons faire pour triompher de toutes ces choses-là? Bien évidemment, la première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes enfant de Dieu, n'oubliez jamais ceci, vous n'avez pas à craindre le diable parce que la peur a changé de camp, parce que l'autorité a changé de camp. Ce que Adam avait perdu, Christ vous l'a redonné. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné, en parlant de la lumière, la révélation de la parole de Dieu, qui est la personne de Christ, elle a donné le pouvoir, l'autorité légale de devenir enfant de Dieu. Alors lorsque vous voyez des choses illégales dans votre vie commencer à se produire, ayez conscience que vous avez reçu l'autorité par votre foi en la personne de Jésus-Christ. Nous développerons ça dans les prochains jours, en l'occurrence demain lors de notre session spéciale. Mais la troisième des sources, c'est bien évidemment les rêves qui proviennent du royaume des ténèbres. Il est possible que dans certains rêves, vous recevez comme des oppressions ou des tentatives d'initiation ou encore des rêves impurs, des phénomènes de mari de nuit, toutes ces choses que nous développerons en détail demain. Pour clôturer, j'aimerais vous dire une dernière chose qui est très très importante, qui est la suivante. Vous avez la possibilité d'avoir un contrôle sur vos rêves. Vous avez la possibilité d'avoir un contrôle sur vos rêves. Vous devez comprendre une chose, les rêves ne sont pas des choses qui sont là et qui s'imposent uniquement à nous. Pour preuve, lorsque vous voyez qu'il existe différentes sources, vous comprenez que les rêves que vous rêvez sont fonction de la relation avec la source des rêves que vous faites. Si vous rêvez des rêves de Dieu, c'est en fonction de la relation que vous avez avec Dieu. Et plus votre relation avec Dieu s'accroît, grandit, plus votre relation avec Dieu devient de plus en plus intime, plus Dieu vous parlera même et surtout à travers les songes. Vous verrez Dieu vous parler régulièrement à travers les songes si vous élevez votre niveau de communion avec lui. Vous devez comprendre une chose, plus vous grandissez spirituellement par votre intimité avec Dieu et plus vous avez un contrôle sur ce que vous voyez dans le monde spirituel. Pourquoi ? Parce que celui qui vous conduira à voir les choses, ça ne sera pas les activités de la journée, mais ça sera votre Seigneur, ça sera votre Dieu. Voilà pourquoi il est primordial. On en parlera en fin de semaine lorsqu'on parlera de comment interpréter les songes, toutes ces choses-là. Lorsque vous voulez
Contrôler ce que vous voyez dans vos rêves, il est primordial avant que vous puissiez dormir. Et même lorsque vous allez dormir, de saturer l'atmosphère de la pièce, de la maison dans laquelle vous vous trouvez, de la présence de Dieu. N'allez pas vous coucher, n'allez pas dormir comme un sac de maïs, comme un sac de pommes de terre, où vous avez bien mangé, vous avez bien rigolé, et boum, vous vous couchez et vous dites Seigneur, merci pour la journée. Non, saturez votre nuit de la présence de Dieu. Baignez dans la louange et dans l'adoration. Lorsque vous avez fini de prier avant de dormir, mettez des adorations, mettez la Bible audible, mettez des choses qui vont saturer votre atmosphère. Rappelez-vous, l'homme est esprit. Quand bien même votre corps est endormi, votre nature spirituelle entend toutes les choses qui se passent dans la pièce. Quand bien même votre corps est en mode pause, votre esprit reçoit tout ce qui tourne. Ne dormez pas avec des films. Ne dormez pas avec des films de combat. Ne dormez pas avec des films d'amour à l'eau de rose. Non, saturez-vous de la présence de Dieu. Le fait de vous saturer vous prépare à recevoir des choses. Et lorsque vous priez avant de dormir, demandez au Seigneur que ce soit lui qui vous parle à travers les songes. Ne vous endormez pas comme ça. Si vous ne voyez pas Dieu vous parler à travers les songes, dites-lui Seigneur, parle-moi à travers des songes. Lorsque je vais fermer les yeux, que les images que je puisse voir soient uniquement les images que toi, tu veux me montrer. À travers un songe, avertis-moi. À travers un songe, informe-moi. À travers un songe, oriente-moi. À travers un songe, protège-moi. À travers un songe, révèle-moi les choses qui sont cachées. Expose les œuvres du royaume des ténèbres. Avant de vous endormir, saturez votre atmosphère. Grandissez dans votre intimité avec Dieu. Plus vous êtes intime de Dieu, plus vous aurez de chances de voir bien évidemment Dieu vous parler. Plus vous grandissez dans cette intimité avec Dieu, plus vous parlez avec la personne du Saint-Esprit, plus vous priez par l'Esprit et plus vous avez la possibilité de voir le Saint-Esprit s'adresser à vous dans des songes, de vous envoyer des images, de mettre devant vos yeux des choses que le commun des mortels ne voit pas, ne comprendra pas. Des choses non seulement pour prévenir pour votre vie, mais également pour la vie des autres. Priez avant de dormir, saturez-vous de la présence de Dieu. Même si c'est 5, 10, 15 minutes, saturez-vous. Que la dernière activité que vous faites avant d'aller vous coucher soit bien évidemment la prière. Et lorsque vous vous couchez, que les choses qui passent dans vos oreilles ne soient pas TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, mais que les choses qui passent dans vos oreilles soient basées sur la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler ces rêves ou ce qu'on voit dans les rêves? Bien évidemment, c'est en grandissant spirituellement. Et vous l'avez compris, on grandit par l'intimité. Soyez intime, parlez avec Dieu et dites-lui, Seigneur, que personne, si ce n'est toi, se révèle à moi. Bien évidemment, on grandit spirituellement pour contrôler ce que nous voyons dans les rêves. On fait attention aussi à ce à quoi on s'expose. On fait attention à ce à quoi on expose nos yeux. On fait attention à ce à quoi on expose nos oreilles, à ce qu'on entend et à ce qu'on voit et à ce qu'on regarde. Quel type de film vous regardez? Quel type de série vous regardez? Ce n'est pas mauvais de se divertir. Mais vous devez savoir que votre âme absorbe tout. Et votre âme finit par s'habituer à ce à quoi vous l'exposez. Ne vous attendez pas à avoir des rêves qui vous orienteront divinement, des rêves à travers lesquels vous serez divinement avertis si votre âme est beaucoup trop saturée de choses qui la polluent et qui empêchent la voix de l'Esprit de Dieu en vous d'être claire pour que vous puissiez la comprendre. Vous devez comprendre une chose, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Dieu parle clairement. Dieu parle clairement. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Vous devez prendre garde lorsque Dieu vous parle. Et pour prendre garde, vous devez faire attention à votre alimentation. Attention à tout ce que vous regardez, à tout ce que vous entendez, au type de conversation que vous avez, aux dernières activités que vous faites avant de dormir et même tout au long de la journée. Bien évidemment, pour contrôler ces rêves, enfin, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, vous grandissez par l'intimité, vous faites attention à ce que vous regardez, ce que vous entendez et vous mettez en pratique la parole de Dieu
et que vous renoncez aux œuvres de la chair. Vous devez comprendre une chose, la mise en pratique de la parole permet à votre nature spirituelle de s'exprimer. Parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes né d'esprit. Et la parole est le langage de l'esprit. La chair n'est pas le langage de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit « marcher selon l'esprit ». Et marcher selon l'esprit, c'est tout simplement obéir aux principes de Dieu, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Ces 9 facettes du fruit de l'esprit sont tout simplement la révélation de la nature ou de l'expression de l'esprit. Alors lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous permettez à ce que vous êtes devenu sur le plan spirituel de s'exprimer. Votre nature spirituelle s'exprime. En d'autres termes, votre esprit grandit. Pour faire grandir votre nature spirituelle, vous n'avez pas besoin de technique, vous n'avez pas besoin de faire du yoga, vous n'avez pas besoin de vous élever d'une certaine manière, vous n'avez pas besoin d'une position particulière, mais vous avez juste à laisser votre esprit s'exprimer. Et comment on laisse son esprit s'exprimer? C'est en obéissant aux principes de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu. Lorsque vous marchez selon la chair, lorsque vous marchez dans la haine, dans l'amertume, lorsque vous marchez dans les critiques, dans les calomnies, vous étouffez votre nature spirituelle. Alors il est normal que dans des songes, vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas Dieu vous parler, mais que vous voyez de la haine, de la colère, de l'amertume, de l'animosité, que vous voyez des choses qui n'ont ni tête ni queue. Pourquoi? Parce que votre nature spirituelle, quand bien même elle crie au-dedans de vous, elle ne peut pas s'exprimer parce qu'elle est comme étouffée par vos actions quotidiennes. Alors marcher selon l'esprit, obéir à la parole de Dieu, se laisser conduire par les principes de Dieu n'est pas juste une chose que nous faisons pour dire que nous sommes des bons chrétiens qui marchent dans la sanctification, mais nous laissons, lorsque nous faisons ces choses-là, le vrai nous, notre nature spirituelle née de nouveau, s'exprimer. Voilà pourquoi la Bible dit: la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le vrai vous, ce n'est pas l'amertume. Le vrai vous, ce n'est pas la colère. Il dit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le vrai vous, ce n'est pas l'impudicité. Le vrai vous, ce n'est pas la fornication. Le vrai vous, ce n'est pas la consommation de la pornographie. Lorsque vous faites toutes ces choses, vous étouffez votre nature spirituelle. Et lorsque vous étouffez votre nature spirituelle, même dans les songes, vous avez l'impression que vous vivez des choses, que ce soit des oppressions, etc. Et vous n'arrivez pas à vous en détacher. Vous n'arrivez pas à vous délivrer de ça. Vous essayez même de dire au nom de Jésus, même en esprit, vous avez l'impression que ça ne produit rien. Pourquoi? Parce que votre nature spirituelle est comme étouffée, parce que par vos actions quotidiennes, vous ne lui permettez pas de pouvoir s'exprimer. Nous en avons terminé pour notre session de ce soir. Nous nous retrouverons demain pour la suite. Rappelez-vous, nous aurons une session spéciale où nous parlerons de comment triompher des rêves impurs, comment triompher des paralysies du sommeil, toutes ces choses-là. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci parce que ce soir, encore une fois, tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as enseigné. Merci parce que tu nous as fait comprendre beaucoup de choses par rapport aux sources des songes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aller encore plus loin. Donne-nous de comprendre ces choses. Là où nous avons besoin, Seigneur, de préserver notre âme de certaines choses qui nous éviteront de voir, Seigneur, dans des songes, des choses bizarres, des choses qui vont nous polluer, qui vont nous alourdir spirituellement. Donne-nous de préserver notre âme. Si c'est des films que nous devons mettre de côté, des séries que nous devons mettre de côté, donne-nous de les mettre de côté. Si c'est un niveau de discipline que nous devons atteindre, donne-nous de l'atteindre. Pas simplement pour dire que nous sommes de bons chrétiens, bien-aimés de Dieu, parce que tu nous aimes dans tous les cas, mais simplement pour notre propre santé spirituelle. Seigneur, emmène-nous là où tu dois nous emmener. Donne-nous de grandir spirituellement. Donne-nous d'arriver à ce niveau d'intimité où nous n'entendons ni ne voyons personne d'autre si ce n'est toi qui t'adresses à nous, si ce n'est toi qui nous oriente dans nos rêves, dans nos songes. Père de grâce, encore une fois, nous te disons merci. Emmène-nous encore plus loin. Les jours qui vont suivre, donne-nous de mieux comprendre encore une fois cette histoire de songe. Donne-nous d'aller encore plus loin dans le seul but que Christ soit formé en nous et que nos vies s'alignent sur ton plan divin, que nos vies s'alignent sur ta volonté. Nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen,
Amen, amen. Très très bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.